Attention filature, on suit Olivier Polge à Paris, à Grasse à Compiègne, au cœur de l'essence du noyau de l'épicentre de l'incomparabilité des parfums Chanel et de son numéro 5. De l'idée au champ de Grasse cultivé avec amour par la famille Mull, jusqu'à la mise en bouteille dans l'usine hyper secrète de Compiègne, on rencontre les actrices et les acteurs qui font le numéro 5. Gabrielle Chanel a été la première couturière à mettre son nom sur un flacon de parfum. En mettant son nom sur un parfum, il me semble qu'elle a eu cette intuition de se dire que le parfum pouvait être l'expression de son style. On va voir l'intégration complète des savoir-faire, tout le monde ultra focus pour obtenir la meilleure qualité de parfum et préserver la liberté de création si chère à Chanel. Nous voici au laboratoire parfum perché presque sur le toit du paquebot Chanel de Neuilly. C'est ici qu'Olivier Polge réfléchit, imagine, expérimente, mesure et raisonne, épaulé par les préparatrices. Elles sont là depuis longtemps. Je vous parlais du stage que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Aled était là déjà. C'est un métier très expérimental. Finalement, le plus important, c'est ce qu'on apprend au contact des matières premières. Mon parcours personnel est un peu compliqué ou simplifié par le fait que mon père faisait le même métier que moi. Mais voilà, j'ai été séduit par les matières premières. On ne va pas tenter de reproduire exactement l'odeur de la fleur, mais de la transformer et essayer d'en tirer quelque chose d'autre. On est déjà à Grasse. Dès le lever du jour, les cueilleuses et les cueilleurs sont dans le champ de jasmin. Aujourd'hui, elles sont particulièrement belles. Elles n'ont pas pris trop de soleil et elles sont bien humides. Elles sont vraiment au top. Elles sont al dente. La collection des fleurs uniques de Chanel est cultivée dans les règles de l'art grâce à un partenariat avec la famille Mull. Joseph Mull, le patriarche aux yeux mutins, veille au grain sur les 30 hectares de son exploitation. C'est quoi votre fleur préférée? Moi, vous savez, les fleurs, moi, je les trouve toutes belles. Il y a sa fille Colette et son gendre, la passion incarnée, Fabrice Bianchi. En mai, tout le monde s'active autour de la rose et on entend le bruit si particulier de sa récolte. Et en septembre, c'est le tour du jasmin, indispensable à la fabrication de l'extrait du numéro 5. Il fallait absolument préserver la production de ce jasmin grandiflorum pour assurer la pérennité du numéro 5. Le jasmin pour Chanel, c'est très important parce que c'est l'ingrédient principal du numéro 5. Et pourquoi ici? Ici, parce que même si c'est la même qualité végétale que l'on peut trouver en Égypte et en Inde, il y a une action du climat et de la terre qui font qu'il y a des facettes olfactives propres. Ce jasmin si capital est donc à l'origine du partenariat exclusif entre Chanel et la famille Mull depuis 1987 et pour un engagement à très long terme qui assure qualité, quantité et traçabilité. 2 kg 820. Allez Ouda, 2 kg 940. 3 kg 960. À demain. Combien de kilos en tout? Alors 145 kg 880. Comme la haute couture protège les savoir-faire uniques des métiers d'art, les parfums Chanel participent à la conservation d'un patrimoine légendaire, mais cette fois-ci horticole. Vous connaissez tout le monde dans le champ du coup? Oui, je connais tous. C'est comme ma famille. Depuis 2014, on travaille ensemble. C'est comme des oiseaux. Ici, il n'y a pas les lumières fortes des ateliers, mais le soleil de la région grassoise. Et on cueille la matière première avec la même patience. Comme ailleurs, on manipule les tweeds et on tisse les galons. Donc il faut aller à l'intérieur de la plante aussi, c'est ça? Oui, il faut retourner les quelques côtés qui peuvent en cacher. Et des fois, on peut tomber sur des petits trésors. Ici, il y a l'usine de campagne avec Jean-François et Serge, directement à quelques mètres des champs pour préserver les qualités olfactives exceptionnelles des fleurs, fraîchement cueillies quelques minutes plus tôt dans la matinée grassoise. Là, il y a 250 kg de rose. Donc maintenant, on va fermer l'appareil et on va commencer les extractions. Contrôle absolu des fleurs, direct des champs à l'usine. Ça, c'est le résultat de ce qu'on vient de voir. Ça, c'est la concrète. Et pour faire une boîte comme ça, il faut 4000 kg de fleurs. La rose, le jasmin sont immédiatement transformés pour garantir l'odeur la plus vivace. Ça, c'est l'absolu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'absolu. C'est ça qu'on utilise dans nos parfums. Ça porte bien son nom parce que c'est d'une concentration incroyable. Cette rose et ce jasmin qui deviennent des matières premières Chanel.
Innovation permanente, quitte à parfois risquer de passer pour des allumés. Par exemple, concrètement cette saison, on testait des machines qui envoient des fréquences sonores spécifiques sur les roses. J'ai sans doute pas tout compris, mais il me semble bien qu'on berce les roses Chanel avec du Mozart. Ce sont des notes de piano, plus ou moins mélodieuses. Et en fait, c'est sur la fréquence qui va avoir une action sur la limitation de la rouille. Ces taches oranges que l'on a sur les rosiers qui nous posent quand même des soucis. C'est une agriculture à la Chanel, à la fois ancestrale et au top de la technologie. Avec la pleine lune, on va venir faire la valse. Les essences arrivent à Compiègne, qui est l'unique usine de parfums Chanel, la seule, l'indomptable. Et comme il n'y a qu'une rue Cambon, il n'y a qu'un Compiègne. Compiègne avec ses protocoles de haute sécurité, chaussures renforcées, blouse blanche, charlotte, lunettes de protection et badge à chaque étape. Le contrôle qualité du contrôle qualité, une obsession constante. Il y a énormément de contrôles. Il y a quand même des contrôles olfactifs qui sont faits. Et l'autre obsession, le secret. Le 5, il est encore secret. Il a 100 ans, mais il est encore secret, c'est ça? Oui. Il y avait apparemment chez Gabriel Chanel déjà l'envie de le rendre un peu irreproductible. Ces matières premières rarissimes, précieusissimes sont assemblées sur place et ça aussi c'est unique. Les autres maisons de parfums reçoivent des concentrés déjà préparés. La particularité de la maison Chanel, c'est concernant les parfums, on est complètement intégré de la culture des champs, puisque vous les avez vus à Grasse, jusqu'aux produits finis. Incroyable système qui permet d'aligner les flacons, les nettoyer, les remplir, les sceller, les étiqueter, les conditionner dans un balai automatisé fascinant. Tout ici est en ligne, argenté, métallique et ferait plaisir à l'œil graphique de Gabriel Chanel. Pour l'extrait de numéro 5, le flacon est baudruché à la main. Ce jour-là, c'était Patricia qui s'en chargeait. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec Chanel? Ça fait 38 ans. 38 ans. Alors, oh là là, c'est-à-dire 1083? Je suis rentrée en 83, oui. Le baudruchage est un savoir-faire apparu au XVIIe siècle dans les pharmacies. Entre autres, une cire compliquée à maîtriser, dextérité, précision. J'ai même tenté un baudruchage, mais honnêtement, pas un gros succès. Oh, le stress, c'est tendu en fait, hein? Bah, c'est un logo d'une autre marque. Je sais pas laquelle. Comme à Cambon, c'est comme une famille, des gens passionnés qui travaillent ensemble souvent depuis des décennies et qui ont souvent appris leurs gestes sur place parce qu'il n'y a qu'ici qu'on fait ces gestes. Vous n'êtes jamais trompé en 32 ans? Non. Derrière la perfection du numéro 5 posé chez soi sur une étagère, c'est tout Chanel que contient ce flacon. L'obsession, la précision, l'acharnement, les savoir-faire ancestraux et les technologies de pointe, la création et la main, l'excellence dans l'infinitésimal, aussi bien que dans les quantités pharaoniques, avec toujours les femmes et les hommes, les passionnés qui font les parfums Chanel et les rendent incomparables.